L'Agence canadienne de développement international, qui a pour mandat de réduire la pauvreté mondiale, est désormais utilisée pour atteindre des objectifs économiques. L'ACDI s'est tourné vers des pays à revenus moyens d'Amérique du Sud, là où le Canada a des intérêts commerciaux. Et c'est l'Afrique qui a fait les frais de ces nouvelles priorités gouvernementales. 8 pays africains ont été rayés de la liste des pays prioritaires de l'Agence. En même temps, par choix idéologique, les groupes évangéliques reçoivent dorénavant de plus en plus de subventions de l'ACDI. Plus de religion, moins de nutrition. Voyons ça. Faut-il se surprendre que le Canada perde l'appui des Africains aux élections pour le Conseil de sécurité de l'ONU? Et non. Dans un autre dossier d'importance, celui de la langue française en Afrique, qui devrait pourtant être une priorité pour le Canada, notre gouvernement a fait preuve d'un laxisme inadmissible. L'avenir du français se joue en Afrique, et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Organisation mondiale de la francophonie. Pourtant, au lieu de travailler pour sauvegarder cet avenir linguistique, un avenir qui est si étroitement lié à celui de notre propre culture, le gouvernement se désengage de ses obligations envers la francophonie. Il n'y a pas si longtemps, il a carrément décidé d'abolir complètement sa contribution à la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Quel gâchis! Nous n'avons rien d'autre que l'obligation de nous réengager plus résolument que jamais auprès de la francophonie mondiale. Je peux vous assurer qu'une fois au pouvoir, le NPD en ferait certainement l'une de ses priorités. L'an dernier, la décision des conservateurs de rompre avec notre tradition d'une politique étrangère constructive et multilatérale nous a coûté une autre tribune pour faire valoir nos intérêts. Cette fois, c'était un siège au sommet de l'Asie de l'Est. Pour un gouvernement qui se décrit comme un apôtre du commerce international, c'est un échec qui risque d'être difficile à avaler. Le Canada vient de rater sa chance de prendre part à un forum de discussion où sont conviées les premières puissances économiques du monde. Des discussions entre la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis, y compris les représentants de certains marchés émergents comme le Vietnam. Et aujourd'hui, nous connaissons les raisons de cet échec. Nous en avons eu la confirmation directe de la bouche même du secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Il a dit, et je cite, « La réputation est là, mais il ne semble pas y avoir d'efforts soutenus pour se mettre en valeur de la part du Canada. »